Bonjour à tous, une nouvelle donne où on va s'intéresser à la fois au jeu de la carte, mais aussi aux enchères. Alors, vous êtes prêts? Vous êtes en forme? Allez, c'est parti. Alors, de quoi s'agit-il? D'une donne d'un niveau intermédiaire, 2 étoiles. Si vous envisagez de passer deuxième série bientôt, il serait bon de trouver à la table la solution de ce problème, de gagner le contrat qui va vous être proposé. Alors, de quoi s'agit-il? Suite d'honneur, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 points d'honneur, une ouverture de un cœur tout à fait classique. Alors, ici on est fit et cœur, bonne nouvelle. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 points d'honneur, plus le 9e atout qui compte pour 2 points. Donc on avait dit combien? 17, 19 points, c'est ça? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 HLD. Je ne vais pas compter le point de distribution parce que As-Dame, ça a aussi point d'honneur, mais est-ce qu'on peut en plus compter de points? Moi j'aime pas trop. En général, quand j'ai des honneurs comme ça en double ton, je dévalue un petit peu l'affaire. Enfin 19, mon partenaire a ouvert, il a combien de points? Il a au moins 12 points, c'est ça, 12 points honneur. Il a une majeure 5e, il a une couleur 5e, il a forcément au moins un double ton, donc il va pouvoir compter ses points H, L et distribution. Donc il a au moins 12 points d'honneur, le point de longueur ça fait 13, le point de double ton ça fait 14, moi j'en ai 19, 19 plus 14, 33. On est au moins dans les zones de Chelem. Quasiment quoi qu'il arrive ici, Nord doit se dire on va jouer au moins le petit Chelem à cœur. Peut-être le grand, on ne sait pas s'il a des réserves, notre partenaire, mais il faudrait vraiment une catastrophe pour qu'on n'arrive pas au Chelem à cœur. Donc c'est ce qu'on va regarder au niveau des enchères. Donc j'ouvre de 1 cœur, passe ici, donc on ne peut pas soutenir, on va faire un changement de couleur bien sûr, forcing, on va dire 2 carreaux. Et sur 2 carreaux, on va voir que Est intervient à 2 piques. Hein, donc 1 cœur, 2 carreaux, Est dit 2 piques. Qu'est-ce que je dis avec cette main-là? Ben, je suis fité à carreau. Je vais le fitter en position forcing. 3 carreaux, c'est forcing. Ici, un 2 sur 1, c'est auto-forcing. On s'est engagé à reparler encore au moins une fois. Sur 3 carreaux, bien sûr, Nord peut donner le fit 3 cœurs. Ça ne veut pas dire qu'il a 11 points, parce qu'il l'aurait dit plus tôt, ça veut dire qu'il a un fit cœur avec une grosse main, un espoir de Chelem. S'il avait une petite main, il aurait dit 200 atours, par exemple, fité. S'il avait une main moyenne, il dirait maintenant 4 cœurs. Le fait de dire 3 cœurs, c'est une enchère de Chelem. Sur 3 cœurs, on part en contrôle. 3 piques, j'ai le contrôle pique. Sachant ici que notre partenaire a le contrôle pique, ben maintenant, c'est plus qu'une question d'As. Combien est-ce que d'As tu as? D'accord? Donc, il pose la question 400 atouts, d'As ou de clés, bien sûr. Hein, 400 atouts. 5 piques, j'ai 2 clés. L'As de cœur, l'As de carreau. Et j'ai aussi la Dame d'atouts. D'accord? Black ou de classique. 5 piques. Et ici, on s'arrête à 6 cœurs. Il manque un As. Sans doute l'As de pique, ce que pense ce joueur, avec raison. Bien. Le mort s'étale, on a donné l'entame du 10 de pique. Le mort s'étale, on fait, comme à chaque fois, l'inventaire couleur par couleur. À pique, j'ai 0 levé. À cœur, j'ai au moins 4 levées. Au moins 4 levées. J'ai un petit doute sur mon 5e cœur. À carreau, j'ai 4 levées, puisque j'ai As, Roi, Dame et Valet. Et à trèfle, j'ai 3 levées. Ça fait combien ça? 4 et 4, 8, 9, 10, 11. 11 levées, avec des espoirs ou ça. Est-ce que j'ai des espoirs à pique? Non, à pique, je ne ferai pas de levée, c'est sûr. À cœur, ben oui, à cœur, si tout va bien, si les cœurs sont 2-2, si les cœurs sont 3-1, je ferai une levée de plus. Hein, si les cœurs viennent. À carreau, pas plus que 4 levées, 3 levées. Donc, a priori, tout va bien. On est relativement confiant. On devrait être capable de faire les 11 levées visibles facilement, plus une levée de cœur si les cœurs sont gentils. Les cœurs sont gentils, hein, dans tous les cas, sauf si le valet adverse faisait la levée. Si le valet adverse, valet de cœur, faisait la levée, ben à ce moment-là, je chuterais mon Chelem, puisque j'ai perdu un pique à l'entame. Si je laisse l'adversaire faire son valet de cœur, je vais chuter mon Chelem. Bien.
Une fois que c'est dit, on va regarder ce qui se passe. Alors, quand est-ce que le valet de cœur pourrait faire une levée? Déjà, chaque fois que les cœurs sont 2-2 ou 3-1, je vais tirer As-Roi Dame de cœur au total, et je ne perdrai pas le valet de cœur, j'en suis sûr. Donc, il faut s'intéresser au cas où les cœurs sont 4-0. 4-0, soit d'un côté, soit de l'autre. On va regarder ça. Alors déjà, un petit rappel, les atouts sont 4-0 dans 9% des cas. Donc, si vous faites un tournoi de 27 donnes, 3 fois dans l'après-midi, à chaque fois si vous avez ce genre de donnes, 3 fois dans l'après-midi sur les 27 donnes, vous allez trouver les atouts 4-0. Donc, c'est loin d'être négligeable, à 3 fois sur l'après-midi. Alors, est-ce que je peux gagner avec les cœurs 4-0? Alors, les cœurs 4-0, ils peuvent être 4 d'un côté, ou ils peuvent être 4 de l'autre. Alors, comment ça se passe? S'ils sont... donc on va regarder ça tranquillement. Ici, est-ce que j'ai moyen de prendre... Je vais revenir en arrière. Est-ce que j'ai moyen ici de prendre ce valet de cœur quatrième? Si je devine. Ben oui. Je tire le roi de cœur, par exemple, je devine. Je vois que lui ne fournit pas et après je fais l'impasse au valet de cœur. Donc je ne perds pas de cœur. A l'inverse, ici, si je devine... Ben, je tire l'as de cœur, il fournit, lui il fournit pas, et après je peux cravater le valet de cœur ici, en prenant en impasse, et donc ne pas laisser ce valet de cœur faire une levée. Donc j'ai moyen de gagner mon chelem, que les cœurs soient ici, ou que les cœurs soient là. Est-ce que je peux gagner dans les deux cas de figure? Au départ, si par hasard ils sont 4-0, je ne sais pas si on est dans cette figure-là, ou dans cette disposition-là plutôt, ou bien plutôt dans celle-là, je ne sais pas. Hein. Est-ce que j'ai moyen de gérer les deux cas, on va dire? Oui, j'ai moyen. Alors, c'est quoi ce moyen? Est-ce que vous avez commencé à réfléchir à ça? Et on veut être capable de gagner si le valet de cœur est ici, et si le valet de cœur est là. Ben oui, j'ai moyen. C'est quoi ce moyen? Eh bien, il suffit de tirer d'abord l'as de cœur. Je tire l'as de cœur. Je vois ici, on ne fournit pas. Est-ce que je m'en sors? Oui, je m'en sors. Lui, il a fourni un petit. Je remonte au mort à mon roi de cœur. Il fournit toujours un petit. Et je rajoute cœur. S'il met son petit, je mets le 10. S'il met le valet, bien sûr, je mets ma dame et je fais mon 10. Donc ça, c'est dans l'hypothèse où le valet de cœur était à droite. D'accord? Si maintenant, ce n'est pas le cas, mais que le valet de cœur est de l'autre côté. Donc le valet de cœur est à gauche. C'est pareil. Je joue également mon as de cœur. Il fournit un petit. Je mets un petit. Et il ne fournit pas. Pas de problème. Je continue dame de cœur. Petit cœur. Petit cœur. Et je peux faire l'impasse à cœur. Je joue encore un coup de cœur. S'il met son 8, je fais mon 9. S'il met le valet, je mets le roi. Et le 9 est maître. Je ne perds pas la levée de cœur. Donc on voit que sur cette donne-là, on avait un maniement à 100%, c'est-à-dire que si les cœurs sont 2-2 ou 3-1, ben j'ai gagné sans difficulté, et si les cœurs sont 4-0, en jouant l'as de cœur au premier tour, je vais gagner mon contrat, quoi qu'il arrive. Au passage, si j'avais tiré le roi de cœur au premier tour, c'était une bonne idée. C'est une bonne idée si le valet est ici. Mais si le valet avait été là, est-ce que je peux gagner là? Est-ce que je peux gagner, excusez-moi, dans ce cas-là? Je tire le roi de cœur, je vois qu'on ne fournit pas. Je mets mon petit, lui met son petit. Est-ce que je peux cravater le valet de cœur? Non. Le valet de cœur fera, quoi qu'il arrive, maintenant une levée, je ne peux plus le prendre en impasse. Ça, c'est parce que je n'ai pas tiré le bon honneur à cœur au premier tour. Voilà ce que je voulais vous montrer. On va regarder les quatre jeux, d'accord? Valet 8, 7 de cœur, d'accord? En face de la chicane, c'est pas grave. Comme j'ai tiré l'as de cœur au premier tour, j'ai pu m'en sortir. Voilà. Donc, le conseil du jour, certains maniements permettent de se protéger contre toutes les distributions adverses. Sur cette donne-là, que les cœurs soient 2-2, 3-1, 4-0, 4 d'un côté, 0 de l'autre, ou le contraire, dans tous ces cas-là, je vais gagner mon contrat. Certaines fois, on ne peut pas se protéger aussi bien que ça. Regardez cet exemple-là, un exemple qui est assez proche. On joue 7 piques,
on est capable de faire 13 levées avec 5 piques, 3 cœurs, 4 carreaux et l'as de trèfle. Ça fait bien 13 levées. Si par malheur, le valet de pique est quatrième, si valet de pique est quatrième, est-ce que je peux l'attraper? Donc valet de pique quatrième, c'est bien joli, mais sauf que c'est valet 10 quatrième cette fois-ci. Si un adversaire a valet 10 à pique avec 2 petits, est-ce que je peux lui prendre son valet et son 10? Oui, à une condition. Cette fois-ci, il ne faut pas partir de la dame de pique. Admettons que je pars de la dame de pique. C'est bien joli. D'accord? Mais supposons que l'un ou l'autre ne fournissent pas à pique. Mais maintenant, je suis mort. L'adversaire fera forcément une levée à pique. Donc, sur cette donne-là, on ne peut pas faire la double sécurité. Il y a une seule chose à faire, c'est tirer le roi de pique. Si les piques sont 2-2 ou 3-1, ben, tout va bien, je ferai les levées qui me manquaient pour faire mes 13 levées de mon grand chelem à pique. Si ici on voit qu'on fournit et que là on ne fournit pas, ben, tout va bien. Je vais pouvoir deux fois jouer pique de ma main pour soit un petit. S'il met un petit ici, je mets mon 8 et après j'ai As-Dame pour lui prendre valet 10. Ou bien s'il met le 10 ou le valet, je peux monter, je remonte au mort, à cœur ou à carreau, qu'importe, et je peux refaire l'impasse sur le deuxième petit honneur de pique qui serait dans cette main-là. Voilà, j'espère que cette donne vous a plu. On s'applique sur les maniements. C'est une chose sur laquelle il faut vraiment travailler si on veut faire des bons progrès au bridge. Voilà, bonne continuation et puis on se refait une donne ensemble très bientôt. Bonne journée.